gouvernement est Incroyable. libre. Donc, on va regarder ensemble, s'il te plaît, une vidéo par rapport à ça. Celle de Grenoble? Non, De regarde. soutenir sa position qui est absolument opposée, je le rappelle ici devant François Bayrou, Premier ministre de la France, eh bien nous sommes opposés à la légalisation du cannabis. Essayons de poser les termes du débat. Que cherchons-nous? On cherche à faire baisser la Je suis consommation tout de à fait drogue. d'accord, moi. On cherche à lutter contre les On trafiquants. dépénalise Au pas. regard de je ces suis tout deux à fait objectifs, d'accord. je pense que la légalisation, Je peux Voilà. ce intervenir? serait en Attends. réalité deux défaites. D'abord, Voilà, la baisse une de la défaite. consommation de drogue. Je voudrais simplement dire que les études de l'IRSEM, sont très précises et elles affirment qu'un adolescent, un jeune de moins de 18 ans qui Alors, pourquoi ils ont refusé les tests de drogue à l'Assemblée? Et pourquoi ils parlent pas de la blanche? Pourquoi ils parlent que du cannabis? Moi, je suis. Attends. Moi, j'ai un problème Oh. avec ça. On parle de dépénalisation du cannabis. Pourquoi on parle pas de blanche, la blanche qui se met dans leur nappe? Mais frérot, sur 550 députés, franchement, il doit y en avoir au moins 200 qui sont prend positifs. Il est régulièrement obligé, du en cannabis. plus, ils tapent tous deux en plus, frérot. Donc oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à ça? Ce que je voulais te dire, en fait, tu vois, c'est que tout l'argent qu'on dépense, tu vois, avec la police, la justice, tous les moyens qui sont mis en place, alors qu'en face, ça enrichit qui? On va pas dire les trucs, tu vois, mais ça enrichit une toute minorité de personnes. Et ça fait 50 ans, on essaye de lutter contre, on n'y arrive pas, tu vois. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Le Nous, snouf, c'est un nous- fléau, frérot, c'est un fléau. C'est pas nous- bon. Alors, c'est un fléau. Historiquement, quand est-ce que le schnouf il est rentré en France? Historiquement, il est rentré dans les mœurs en même temps que le plus grand malheur pour la France, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir. Alors, allez, 78, 79, on commençait à parler de shit. En 82, ça commençait à se développer en France pour de vrai. Arrêtez-moi si je me trompe. Mais la French Connection, elle a toujours existé depuis les années 50. Tu sais comment on est devenus des pros, nous, en ça? Quel est l'événement qui a fait que la France est devenue l'un des producteurs mondiaux? Quand je dis producteur, c'est importateur. Distributeur. Distributeur mondial. Qu'est-ce qui a fait? C'est pas mai 68, mesdames et messieurs. C'est l'Indochine. C'est la guerre d'Indochine. Les soldats, ils ont commencé à cultiver le pavot. Et c'est avec ça qu'ils commençaient à transformer la morphine base. Qui ont été les plus grands intermédiaires de la blanche en Europe? C'était les Turcs. Tout passait par eux. Le pavot venait d'Asie, d'Afghanistan, et ça passait par la Turquie. Allez, en France, qui c'est qui a commencé à détenir les transactions de blanche? Ce sont les Arméniens. Pourquoi? Parce qu'ils parlent turc, tout simplement. C'est tout. Et je vais aller beaucoup plus loin. Pourquoi Marseille a cette réputation de transformer la morphine base en drogue pure à 95%? Parce qu'ils ont une tradition de chimistes. Ils ont réussi à fabriquer du faux pastis. Les chimistes marseillais sont très réputés. Voilà tout simplement c'est quoi, comment la drogue est rentrée en France. C'est l'Indochine qui a fait que. Le cannabis, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus récent. Mais le cannabis, pourquoi il dérange? Parce que le business est aux mains des étrangers. Entre guillemets, tout simplement. C'est pour ça qu'il dérange, moi, je Franchement, pense. moi, j'y crois pas. En fait, c'est pas qu'il est aux mains. Tu vois, quand dans Tekken, je sais pas si tu vois l'action, quand il va voir les Albanais, il leur dit Andek, le satellite, il est sur vous. La transaction, ce mois-ci, elle va augmenter, tu vois. Tu crois vraiment en France, ils contrôlent pas ça à un moment donné, tu vois. On va pas rentrer là-dedans, mais c'est trop dangereux comme sujet, tu vois. Écoute, frère, la drogue a été importée en France en même temps que le gouvernement gaulliste qu'il y avait. Non, mais il y a toujours eu de la drogue en France. Ah, Avant, oui, il y avait oui des et drogues. non, mais Les ça... drogues, c'était quoi avant? Il y a la en 1900, la coke était libre en France. Ça s'appelait pas la Non, coke, mais oui, c'est c'était un la autre truc, tu morphine, vois. oui. Non, mais moi, je te parle injecté. Injecté, c'est simple. Quand on regarde les lois, en 1970, en 1968, le gouvernement américain a tapé du poing sur la table et a dit aux Français, si vous vous occupez pas
de vos importateurs qui sont en train de liquider tous les USA, ils sont en train de rendre les jeunes fous, nous, on va s'occuper de vous pour de vrai. Et d'un seul Mais coup, c'est pas vrai. écoute C'est frère, pas vrai. et d'un seul coup, en 1970, au 1er janvier, il y a une loi qui est tombée qui disait que trafic de stupéfiants, de 20 ans de prison. Récidive légale, c'est 40 piges. Mais Wow, Les Américains eux-mêmes, t'as vu comment ils ont drogué tous les Noirs des États-Unis dans les années 50, 60. Ils finançaient leur guerre à travers toute l'Amérique du Sud, Amérique centrale, à travers le narcotrafic. C'est eux qui l'organisaient. Il y a plein de séries, il y a plein de films qui ont été Nous faits. avons... Et en France, c'est pareil. Excuse-moi mon Juste, frère, nous avons un le pays... schnouf, Le schnouf, c'est pas pareil. Il y a une chose que tu as oubliée. Le schnouf, c'est la paix sociale. oui, et c'est la paix aussi. Pourquoi? Parce qu'ils endorment aussi une certaine jeunesse, tu vois. Parce que il y a certains jeunes qui n'arrivent pas non plus à dépasser un certain stade de consommation et ils Oui, mais s'endorment, tu vois. en France... Tu vois comment ça fait, c'est un cercle En vicieux. France, par exemple, en France, dans les Ils les mœurs... calment comme ça, tu vois. En France, par exemple, dans les mœurs, c'est mieux vu d'être ivre que de se faire un joint. C'est dans les mœurs, parce que la France est un pays de vin. Donc, Attends, c'est mais normal oui, d'être aujourd'hui, ivre. mais dans les années 60, 70, les bobos fumaient tous des pètes et tout. tu Oui, vois. ils fumaient tous des pètes, sauf que le business avant, Oui, encore c'était une pas autre moche fois, avec eux, tu vois. encore Ouais. une autre fois, on veut dépénaliser, entre guillemets, le cannabis. Pourquoi en France? Parce qu'on veut couper l'herbe sous le pied aux trafiquants, entre guillemets, étrangers. Je parle des petites mains. Je parle pas des costards cravates, moi. Non, non, je parle des petites mains. Je parle du visible. Je parle du visible, de ce qu'on voit, de ce qu'on peut voir. D'autres savent que ça peut créer du trouble. Il y a des villes entières qui vivent grâce au cannabis. Des administrations Non, entières. c'est pas des villes entières. Moi, je te dis que si c'était légalisé, mais il y aura encore plus de bails. En impôts, c'est la France, un pays des impôts, frérot. Ils imposeraient tout. C'est comme le CBD, ils imposeraient tout, tu vois. Ils laisseraient pas la main, Frérot, mais c'est ils le font pas. immoral. Pourquoi? C'est exprès. C'est Regarde la Hollande, ce pays de merde. C'est Walking Dead. On s'en fout, on veut pas de ça en France. Tu veux fumer ton... Tu casses pas les... Tu vas fumer ton dehors. Mais oui, mais Ou chez les frérot, gens. s'ils veulent On en a rien, Non, on veut tu pas fumes te voir dans la salle rue. de shoot, je m'en fous, même si le cannabis, c'est, oh, j'aime bien dire ce mot, c'est un secret de polichinelle, j'ai pas envie de le voir, j'ai pas envie qu'on parle de ça à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est Ouais, comme mais- parler de la Saint-Valentin à la Gémois. Je l'ai vu. Donc là, il parle de cannabis à l'Assemblée, on n'en parle pas, on sait que le cannabis, c'est un vieux serpent de mer. C'est une vieille urbaine légende qui revient à chaque fois. Non, c'est non. Oui, mais Bassem, tout le monde, j'en ai rien. Regardez-vous, on ne veut pas parler de cannabis dans nos lois, tout simplement. On va pas se laisser faire les mecs dans les bistrots, non? Sans blague. Merde. Ouais, frérot. Non, mais c'était pour récupérer. Moi, franchement, c'est une question financière, tu vois. Au moins pour récupérer l'argent. Comme ça, il y aurait moins de problèmes dans les quartiers. Mais après, tu vois, juste pour rebondir, je sais pas si tu viens sur Marseille, par exemple, de ce que moi j'entends, tu vois, c'est que vu avec l'apparition d'Uber Sheet, les fours, ils marchent de moins en moins bien. Et les mecs, je te jure, ils commencent à se convertir dans une autre sorte T'as raison. de délinquance, criminalité, tu vois. T'as raison. Wallahi, t'as raison. À cause Ah, de ils marchent de Uber, moins. à cause de Uber, les fours, ils marchent moins. Ils ont les boules. Et c'est pour ça que pour 300 € par jour, ils sont prêts à se tirer dessus, frère. C'est ça la Toutes les gamines réalité, qui sont frère. dans les- Wallah, toutes les c'est la gamines qui réalité. sont dans les foyers, toutes les gamines qui sont dans les foyers, elles sont, c'est des proies pour des prédateurs comme ça. Il y en a plein. C'est un fléau en France, ça aussi. Mais c'est encore autre chose, tu vois. Ouais. C'est des sujets vraiment un peu tendus, tu vois. C'est des sujets un petit peu tendus, mais j'ai envie de te dire, les quartiers, ils ont changé. Ils sont devenus plus crapuleux, frérot. On n'a plus l'innocence qu'on avait avant. Donc, arrive à un moment... Alors, vas-y. Toi, dis-moi une chose. Allez, vas-y. Légalisons le cannabis. Comment tu vois le trafic? Enfin, le trafic. Comment tu vois le truc? Un peu comme au State? Non, moi je vois ça comment? Vendu dans les bureaux de tabac. Tu vois, les bureaux de tabac, c'est des genres de commerces qui sont ultra contrôlés, mais un truc de D'accord. fou, tu vois. Donc, ça veut dire quoi? Vendu Ça veut comme dire le tous les CBD. bureaux tabac, on va leur mettre du triple vitrage, des A16 devant? Mais non, mais ça sera pas comme ça, mais... Mais Imagine, wallah, ils vont tu sais, se faire non, mais braquer. Déjà, ils se imagine font tout braquer voir. pour des clopes. Imagine-toi pour Ah, du mais oui, shit. bah oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, non, mais après, il n'y aura pas des kilos, Bastien, il n'y a pas non plus
Tu sais le nombre de bureaux de tabac qu'il y a en France, le nombre de points de vente. Tu divises ça par le nombre d'acheteurs, c'est pas non plus, les mecs, ils vont pas stocker des kilos, hein. Ils vont pas stocker des tonnes. Si à la journée, ils vont vendre 100 grammes, 200 grammes, par le nombre de points de vente, t'imagines ce que ça fait. Pourquoi Frérot, il n'est moi, pas je pense légalisé au Maghreb? Pourquoi on devrait le légaliser en France, frérot? Moi, je suis contre. Parce que je suis contre l'idée, tout simplement, frérot. Non, mais le Maghreb, il n'est pas détruit par le trafic de drogue. C'est la principale cause de criminalité. Frérot, principale cause, arrête de me dire ça, l'ami. La France. C'est pas le trafic de stupéfiants. La France est laxiste. Le Mon ami, la France est quand même un peu laxiste dans le trafic elle est de laxiste, il y a stupéfiants. de moins en moins de moyens, frérot. Il y a de moins en moins de moyens, il y a de plus en plus de sauteries, il y a de plus en plus de pénuries. Pourquoi, l'ami? Parce qu'il y a des pays concurrents, tout simplement. Mais la France, elle reste un peu laxiste par rapport au trafic de stupéfiants. Bon, le pays d'Europe le plus laxiste sont l'Espagne, ils ont l'habitude, ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu te fais péter à Bordeaux avec de la CELA, c'est mieux que tu te fasses attraper à Bordeaux et que tu passes à Bordeaux, que tu te fasses attraper à Lyon ou sur Paris. Les peines ne seront pas les mêmes. Bien sûr, plus on se rapproche de l'Espagne, moins elles sont importantes. Moi, tous les pélos avec un kill, ils vont à la rate. Hein. Mais Rouya, excuse-moi, Wallahi l'azim, tu te fais péter avec 10 kills à Bordeaux, tu vas pas prendre la même rate que si tu te fais péter ici à Lyon. Et on le sait, ça. Bordeaux, on a l'habitude. On a l'habitude de traiter des cas comme ça. C'est légion normale. Bon, on va essayer de te mettre en conf, le frère. Allô? Ouais, allô, Bassem. Ah ouais, ça avait coupé. Allô, frérot Selem. Donc là, Allô, vous êtes Bassem. deux? Ouais? Lui qui vient de me rejoindre? Attends, je coupe mon truc. Ouais, moi c'est Pedro, bien ou quoi, Bassem? Ça va bien et toi? Pourquoi vous me dites votre nom? Alors, j'en ai... Frérot, je t'écoute. Ouais. Non, c'est juste pour apporter une petite précision, juste sur ce que tu racontais, parce que c'est l'histoire de l'héros à Marseille, là, tu parlais. Et ça, pardon. En fait, Autant pour moi. C'était oui, alors, la morphine pour base t'expliquer. qui faisait de... C'est bien ça. Voilà, et en fait, alors pour t'expliquer, si tu veux, l'invention de la morphine, qui est quand même le médicament, c'est l'antidouleur par excellence. Hein. C'est-à-dire que sans la morphine, il n'y aurait pas de médecine moderne. C'est quand même très important, et ça a été inventé en 1871, 72 par un médecin allemand. Exactement, pour soigner... Oui, oui. Ouais. Alors, déjà, Pedro, excuse-moi. Excuse-moi de t'avoir accueilli comme ça, mais bon, tu vois, avec les énergumènes que je peux avoir, j'aime beaucoup ton prénom parce que j'aimais beaucoup un joueur qui s'appelait Pedro Miguel Paoletta, l'aigle des Açores. Qu'est-ce qu'il était bon, lui. Donc, oui, c'est vrai. Marseille, est-ce que tout ce que j'ai dit avec les Turcs, avec Indochine, on sait que tout vient de là? Pourquoi Marseille? Parce que Marseille est un port. Ouais. Ça vient de là. Oui, bien sûr. Alors en fait, ça vient. Oui, bien sûr. Mais t'as raison sur les chimistes marseillais, mais en fait, c'est arrivé un peu avant. C'est pour ça que je te parle de ça, parce que avant l'Indochine, on sait que l'Indochine, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est dans les années 50, première guerre d'Indochine, etc. Puis ensuite la guerre du Vietnam et tout. Avant ça, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Corses, il y a eu les Corses de Marseille, donc, qui étaient déjà des voyous dans l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire, avant la Première Guerre mondiale, tu avais déjà à Marseille des Corses qui étaient dans la prostitution, dans le racket, dans plein de choses, etc. Ils s'appelaient, c'est Carbone et, je sais plus, Spirito. Ah non voilà, Carbone et Spirito. Ouais, Spirito, ouais. J'ai entendu parler, mais je connais pas trop. Je suis juste au courant, mon petit Pedro, que pendant cette période, qui a été incroyable, des voyous ont été libérés par la Gestapo. Des voyous, français en prison ont été libérés par la Gestapo qui ont travaillé pour eux. Et c'était l'âge d'or du banditisme français. Ils racketaient tout le monde. Voilà. Et il y avait un journaliste, qui était un journaliste qui s'appelait Pierre Péan, qui a beaucoup écrit là-dessus, qui a écrit des tonnes de bouquins là-dessus, qui a fait des